C'est une bombe sociale à retardement, et cette bombe sociale à retardement, elle va exploser. Je sais quand, moi, à partir du moment où les radars seront installés et que ça va commencer à crépiter, et que les gens recevront dans leur boîte aux lettres un PV de 68 € parce qu'ils ont circulé dans une zone à faible émission. C'est là que ça va péter. Laurent Jaoul, vous êtes maire de Saint-Bresse et vous venez de faire reporter la mise en place de la zone à faible émission dans la métropole de Montpellier. Pourquoi avez-vous décidé de mener ce combat ? La loi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que depuis le 1er janvier 2025, tous les véhicules qui sont en critère 3 ou en critère 4 ou en critère 5, il n'y en a plus beaucoup mais il y en reste encore, ne peuvent plus circuler sur les métropoles qui ont une ZFE, elles sont 43. Et donc le but, c'est de dégager les bagnoles de la métropole. En fait, l'objectif, il est là. Et on les sort avec le pognon, parce qu'ils savent très bien que les gens n'auront pas les moyens d'acheter des bagnoles. Moi, j'en parle depuis le début avec mes administrés. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse. Des gens qui me disent, mais comment je vais faire pour aller travailler ? Comment je vais faire pour aller simplement me faire soigner à l'hôpital ? Et ces gens-là me disent, mais je ne vais pas pouvoir y aller. Il n'y a pas les moyens de transport. Nous, dans les villages retirés, on n'a pas les moyens de transport pour s'adapter. On n'est pas dans la ville-centre ici, on est à la campagne, c'est les territoires ruraux. Je vais vous donner quelques chiffres. Moi, sur la commune de Montpellier, 130 000 cartes grises. Sur 130 000 cartes grises, 35 000 ne peuvent plus circuler. Je prends la commune de Saint-Bresse. Il y a 2000 cartes grises, c'est les chiffres de la préfecture. 800 sont concernés par la ZFE. C'est énorme. On est sur du 30% de la population environ. Ici, on a des gens qui sont des petits revenus, des retraités, des commerçants, des artisans qui galèrent, du personnel qui travaille dans les hôpitaux avec des salaires qui tournent entre 1300, 1400, 1500 €. Quand ils arrivent à 2000 €, c'est un beau salaire. Mais ils n'ont pas les moyens d'acheter une bagnole qui aujourd'hui coûte 25, 30 000 €. Prends l'exemple d'un Scénic, une voiture familiale, on est sur du 50 000 € pour une bagnole électrique. Ça, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens de les acheter. Comment avez-vous obtenu ce report pour la métropole de Montpellier ? Il y a 3 ans, le président de la métropole de Montpellier, Michael Delafosse, a fait adopter par le Conseil de métropole de Montpellier la mise en place de la ZFE à partir du 1er janvier 2025. À l'époque, je m'étais fermement opposé à cette démarche. Et nous étions 4 maires seulement, sur les 31 communes de la métropole de Montpellier, à nous y opposer. Tous les collègues maires qui avaient voté en faveur de cette mise en place de la ZFE n'ont pas réalisé qu'à partir du 1er janvier 2025, les concitoyens de leur commune, leurs administrés, ne pourraient plus sortir leurs véhicules pour circuler librement sur la métropole de Montpellier. J'ai senti le danger tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ensuite fait le tour des 31 communes, je suis allé rencontrer les 31 maires de la métropole de Montpellier et je leur ai proposé un projet de délibération que j'avais fait rédiger par avocat pour demander un moratoire sur la ZFE. 23 maires sur 31 ont fait voter dans leurs conseils municipaux respectifs mon projet de délibération. À l'issue de ça, nous sommes allés mettre ce projet de délibération sur la table du président de la métropole. Et ensuite, on est passé en force, c'est un coup de force politique qu'on a fait, et on a fait tomber la ZFE à Montpellier. Le projet est aujourd'hui reporté à 2027. D'ici là, qu'espérez-vous ? Si on n'abroge pas cette loi en 2027, toutes les communes de la métropole seront concernées. On ne pourra plus circuler avec nos vieilles voitures. La voiture, quand vous la passez au contrôle technique, on vous dit qu'elle ne pollue pas. Et ensuite, sur la métropole, on ne veut pas qu'elle circule. Non, il y a une vraie incohérence. Donc nous, on a 2 actions. Celle que je mène, moi, personnellement, c'est une action auprès des parlementaires. Donc on va travailler pour essayer, par le biais d'un cavalier législatif ou d'une niche parlementaire, d'abroger la ZFE. Puis il y a une deuxième option qui est la voie juridique. On travaille aujourd'hui avec David Guyon, avocat à Montpellier, qui a déjà fait un recours contre la ZFE de Montpellier auprès du tribunal administratif. Il est en train de monter un dossier pour attaquer d'autres ZFE en France, mais on est en train de réfléchir aussi pour faire une procédure devant le Conseil constitutionnel, parce qu'on pense qu'il y a un problème de constitutionnalité avec la loi qui a été mise en place. On va s'attaquer aux ZFE partout en France. On va faire ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, ils ont décidé d'arrêter les ZFE, parce qu'ils se sont aperçus que les citoyens allemands étaient en grande difficulté, comme chez nous, pour acheter des voitures. Nous, on attend d'atteindre les sommets de la connerie dans ce pays pour comprendre que ça ne va pas. On a eu le problème avec les gilets jaunes et là on prend le même chemin. On part sur une révolte sociale. Effectivement, un mouvement de révolte populaire surnommé les gueux commence à prendre de l'ampleur en France. Avez-vous l'impression que cette loi est une injustice sociale ? On est en train de mettre en place un système où on dégage les pauvres des centres-villes pour que les riches puissent respirer de l'air pur. C'est pas possible. On est en pleine ségrégation sociale. Et c'est une bombe sociale à retardement. Et cette bombe sociale à retardement, elle va exploser. Je sais quand, moi. À partir du moment où les radars seront installés et que ça va commencer à crépiter. Et que les gens recevront dans leur boîte aux lettres un PV de 68 € parce qu'ils ont circulé dans une zone à faible émission.
C'est là que ça va péter. Pour l'instant, on alerte, on prévient les politiques, on prévient le gouvernement. Mais là, pour l'instant, c'est en train de monter. Pour autant, on ne peut plus ne pas agir pour l'écologie. Il y a un problème écologique. Je voudrais m'appuyer sur une note de l'ADEME. Je vais vous donner quand même un exemple qui est du concret. En avril 2022, l'ADEME a publié une note d'expertise concluant que 60% des émissions de particules fines ne proviennent pas de l'échappement, mais de l'usure des pneus liés au freinage sur les voitures. Dans ce cas, un véhicule léger, aux pneus moins sollicités, comme par exemple une Peugeot 306 ou une Renault Clio, émet moins de particules fines qu'une voiture électrique de type SUV, style Porsche Cayenne par exemple, dont la lourdeur liée à sa taille et à la batterie conduit à une sursollicitation de pneus beaucoup plus gros et dont le freinage émet plus de particules fines. Par ailleurs, il est admis qu'une petite Clio bien entretenue de critère 4 émet moins de polluants toxiques qu'un SUV Range Rover critère 1 tout neuf. Donc là, on peut s'interroger aussi. Naturellement, le parc automobile va se renouveler petit à petit. Aujourd'hui, on ne croise plus de voitures en critère 4, on n'en croise quasiment plus. On a des voitures en critère 3 qui petit à petit vont disparaître du parc automobile et naturellement, avec le renouvellement du parc automobile, eh bien, les choses rentreront dans l'ordre. Mais il ne faut pas imposer comme ça et mettre le couteau sous la gorge. Il y a des gens qui veulent nous dicter notre manière de vivre, qui veulent nous imposer une manière de vivre qu'ils ne connaissent pas et ils ne savent pas comment nous vivons dans nos campagnes. Je dénonce une dictature verte, une écologie punitive, une écologie qui tape dans le portefeuille des Français.